Courir plus vite sur le terrain de foot aujourd'hui est indispensable. Si vous êtes un footballeur et il y a des postes stratégiques, si vous n'avez pas la vitesse, il faut changer de poste carrément. Au travers de cette vidéo, vous allez suivre le développement, vous allez suivre comment il faut vite courir sur le terrain. Et d'ailleurs, tous les postes aujourd'hui nécessitent le minimum de vitesse. Même si vous êtes défenseur central et vous n'êtes pas rapide, à l'instar de Varane et consorts, vous allez souffrir. Les entraîneurs vont vous battre sur le banc. Les gens vont se moquer de vous. Vos camarades diront: oh, voilà, il travaille tout le temps, mais il ne progresse jamais. Parce que tu n'es pas tombé sur la bonne vidéo ou bien tu n'as pas eu les réelles informations pouvant te permettre de pallier à cette situation. Pour vite courir, la première des choses, il faut d'abord travailler ta coordination. Regardez un peu les bosseurs quand ils viennent à la séance d'entraînement. La première des choses qu'ils font, c'est la corde à sauter d'abord. Il y a beaucoup de footballeurs qui ignorent l'utilité de la corde à sauter, qui ignorent le travail que la corde à sauter peut faire. D'abord, quand vous commencez vos séances d'entraînement, si vous êtes entraîneur ici et vous gardez des jeunes, des gamins, il faut qu'ils commencent toujours par la corde à sauter. Peut-être après l'étirement, ils vont faire maintenant la corde. Là, ça travaille la coordination à leur niveau et vous allez voir que vous aurez des joueurs qui vont mieux se placer, des joueurs qui vont faire de bons gestes au bon moment, des joueurs qui vont bien marcher parce que il y a tout ça dans les détections, dans les critères, tout ça aussi. La manière dont le joueur marche, tu sais que celui-là c'est un footballeur. S'il marche clopin, tu sais que bon, celui-là ne peut jamais jouer au football et tout cas. Donc voilà, la corde à sauter, c'est la première des choses, c'est la base pour avoir une grosse accélération. L'autre chose, il faut travailler le poids du corps. Le poids du corps, ça veut dire quoi? À quel poids tu joues ton meilleur football? Beaucoup de footballeurs ignorent ça. C'est-à-dire, quand tu joues ton meilleur football là, tu dois aller te peser et prendre le poids. Et tu gardes. Maintenant, chaque matin, tu dois peser et voir si tu n'as pas augmenté ou bien est-ce que tu es au niveau du meilleur poids pour jouer au football. Je prends toujours l'exemple des bosseurs. Quand ils viennent à leur séance d'entraînement, moi j'ai assisté à plusieurs entraînements de boss. La première des choses qu'ils font, ils montent sur le pèse-poids et on voit bien sûr leur poids. Après, ils prennent la corde à sauter, ils commencent par sauter. Vous voyez, les deux sont en corrélation, s'il vous plaît. Donc voilà, tu dois travailler le poids du corps. Troisième chose que tu dois faire, c'est travailler aussi le bas du corps. Travailler le bas du corps, ça voudra dire quoi? Il y a plusieurs exercices. Les escaliers, il y a plusieurs exercices, montée et descente. Vous voyez, on a vu Cristiano Ronaldo dans plusieurs vidéos où le gars, il y avait une montée quelque part dans sa zone. Il fait des montées et des descentes. Montée et descente, montée et descente, montée, descente, montée, descente. Et ça va beaucoup vous aider. Travaillez les escaliers avec de bonnes chaussures. Faut pas avoir des chaussures. Bon, les chaussures doivent avoir assez de gomme. Là, vous boxez et vous allez voir que ça pourrait bien sûr aller. Maintenant, si bon, votre chaussure n'a pas de gomme, vous aurez des problèmes de genoux et voilà, vous allez créer encore d'autres problèmes. L'autre chose, il faut travailler la musculation. Vous voyez, parce que courir, ça ne dépend pas seulement des pieds. Vous n'êtes pas des manchots. On ne peut pas vous couper le bras et dire de courir. Donc, le bras aussi doit faire des mouvements. Donc, il faut travailler le bras aussi, c'est-à-dire à travers la musculation. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Donc, récapitulatif, la corde à sauter, le poids du corps, la musculation, le bas du corps. Et il y a aussi, bon, je vais ajouter un petit bonus, gainage et abdominaux, parce que toute la force physique, ça vient d'ici. Il faut aussi faire les gainages et les abdominaux pour être en forme, suffisamment en forme pour vite courir comme Kylian Mbappé, vite courir comme Vinicius Junior et consorts. Donc voilà ce que j'ai à vous apporter ce matin au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure. Ciao.